Elle a donné l'exemple du 14 février, qui se pointe à l'horizon. Et elle a dit que les fleurs ne sont pas pour vous encore. On est d'accord? Oui. Donc, je note que vous acceptez, vous reconnaissez que vous n'êtes pas des jardiniers. L'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique a organisé une causerie débat en faveur des apprenants d'enseignement général, les pylônes d'Agla à Cotonou. Grossesse en milieu scolaire, un obstacle au maintien des jeunes à l'école. C'est le thème développé pour outiller les apprenants sur les dispositions à prendre pour éviter les grossesses précoces, une cause de déscolarisation. Nous avons initié une tournée de sensibilisation pour sensibiliser les enfants par rapport à la pratique de la sexualité en milieu scolaire. Vous savez, le phénomène de la grossesse en milieu scolaire, ça prend de plus en plus d'effets. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos soeurs tombent enceintes à l'école et cela donne directement un impact sur leur vie scolaire. Est-ce que nous voulons bannir? Parce que nous voudrons quand même que dans notre République désormais, qu'il y ait des femmes capables, des femmes émancipées, des femmes de décision. Mais en étant à l'école et tombées enceintes, elles auront beaucoup de difficultés à tomber, et elles ont beaucoup de difficultés à arriver à ce niveau. Donc voilà ce qui nous a poussé à organiser cette tournée de sensibilisation dans le collège de Cotonou et environ. La grossesse en milieu scolaire, nous devons éradiquer cela. Tu es jeune fille, tu es à l'école, et un jeune homme t'embête, tu as le directeur qui est là, va te plaindre. Et tu es un jeune homme, et la jeune fille t'embête, va te plaindre au directeur de l'établissement. Parrain de l'événement, le deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gastien Adjagboni, salue l'initiative qui entre dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon. Il faut retenir que le gouvernement du président Patrice Talon fait déjà beaucoup dans ce sens-là. Et tout ce que les ONG peuvent faire pour appuyer cette sensibilisation au niveau local, nous on ne peut que donner un appui, un accompagnement à ce genre d'initiative. Car l'avenir de nos enfants est quelque chose d'important pour nous. C'est pour ça que je marque ma présence avec vous ce matin. Il profite de l'occasion pour donner des conseils aux jeunes apprenantes. Madame Adjalong a relevé que parfois vous avez une activité à 11h et puis vous annoncez 10h ou 9h, histoire de quitter la maison plus tôt. J'aimerais juste insister là-dessus. On a tous été jeunes et ce qu'elle dit est vrai. Il faut éviter au maximum ça parce que c'est des activités ou c'est des attitudes qui vont vous amener à être embarqué dans des choses que vous ne maîtrisez plus. Elle a parlé de busy. Je ne vais pas forcément revenir sur tous les détails, mais on a remarqué aussi que dans le système de busy, les jeunes hommes filment beaucoup. Vous êtes appelés à être des cadres demain. Personne ne peut jurer exactement de son atterrissage. De là, il va se retrouver demain. Alors, si vous vous amusez à vous laisser filmer, etc., ben, demain, quand l'heure va sonner pour vous d'être à de grands postes de responsabilité, ben, juste cette vidéo va handicaper votre évolution automatiquement. Chaque chose a son temps. Il y a la saison du piment, il y a la saison de la tomate, saison des mangues, etc. Donc, pour vous, la saison des amours, ce n'est pas encore arrivé. On est d'accord? La femme doit faire quelque chose. La femme doit être elle-même. Et ça commence à partir d'ici. Si vous rentrez ici, c'est grave. Le rattrapage est grave. Nous avons le pouvoir de remédier à tout cela. C'est que je forme mon système mental. Je dis, moi, jusqu'à quel moment c'est mon étude. Et je me donne des objectifs. Pour le moment, c'est mon étude. Je dois avoir mon bac. Peut-être après mon bac, je peux m'orienter dans autre chose. Mais pour le moment, le sexe n'est pas mon problème. Moi, le sexe, là, on n'est pas encore camarades. On sera camarades dans 5 ans, 10 ans. Mais pour le moment, on n'est pas camarades. Si ça te gratte, il faut mettre du d'abord. Chaque chose a son temps. Et pour le moment, le temps que vous avez, c'est le temps d'études. Donc vous devez vous consacrer à votre étude. Cette causerie débat animée par la coach Marlise Adjanou relève le niveau de conscience et à ce titre, ils manifestent leur reconnaissance.
parlé comme elle est une grande sœur, une maman, tout. Elle a parlé comme si elle a pris ses propres exemples. Moi, je la remercie. Et par rapport à tout ce que nous allons apprendre ici, moi, j'ai retenu beaucoup. Au fond, ce que Tata a dit, j'ai beaucoup saisi. Pour cela, je veux que nous tous ici, nous l'applaudissions beaucoup. D'Afrique, je remercie beaucoup le directeur. Je suis vraiment très content. Aujourd'hui, vraiment, ça m'a donné vraiment de la joie au cœur de nous voir tous ici, rassemblés et avoir reçu cette formation. Je demande encore au maire de nous appuyer afin de passer au moins chaque fois nous visiter l'ONG Étoile d'Afrique, venir nous sensibiliser de plus en plus afin que nous puissions évoluer de plus en plus. Et j'aimerais passer par là et demander quelque chose de plus profond au maire. C'est que nous constatons de plus en plus dans notre établissement ici, nous sommes vraiment en absence de tables-bancs. Nous sommes vraiment en absence de tables-bancs. Ça fait que nous déplaçons beaucoup les tables-bancs et puis dans nos salles, nous sommes obligés de s'asseoir souvent à 3, à 4. Malgré qu'il y a les Covid. Ce programme de sensibilisation de l'organisation non gouvernementale Étoile d'Afrique continue dans plusieurs autres villes du Bénin et pour l'étape CEG Les Pylones d'Agla, l'activité s'est déroulée en présence du directeur du collège, Saturnin Baguidi.